Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo un petit peu différente. Pas de pêche aujourd'hui, mais je voulais vous dire que je fais partie de la team Lawrence 2023. Tac, Lawrence 2023 en tant qu'ambassadeur. Donc je suis très content de faire partie de cette équipe. Et pour ça, à l'occasion, j'ai pu changer de sondeur. Du coup, je suis passé sur un Elite 9 FS. Comme vous pouvez voir, donc taille 9 pouces, écran tactile. Je pourrais visualiser des cartes marines différentes que celles que j'avais avant. Il est connecté, on peut le connecter en Bluetooth, on peut le connecter à Internet, on peut transférer des données de son téléphone de l'application Lawrence au sondeur. Donc voilà, après j'aurai quelque chose de plus agréable aussi à regarder, une meilleure résolution d'image. Tactile, ça ce qui est très bien. Pas mal de petits trucs, je vais le découvrir au fur et à mesure. De toute façon, je vous en dis pas plus. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de l'installation de mon sondeur et mes passages de câbles, surtout sur mon Hobby Pro Angler. Après, sur tous les hobbies, c'est pareil, sauf pour la sonde. C'est le Hobby Passport, je crois, on n'a pas le Hobby Guardian. Et pour le Hobby Compass, pareil, je suis pas sûr. Mais en tout cas, tout ce qui est Hobby Woodback, Hobby Pro Angler, ça sera la même chose au niveau des passages de câbles. Même Hobby Compass aussi, je pense. Après, je sais pas si vous avez la sonde Guardian. Et après, Hobby Passport, c'est sûr, c'est une sonde en déportée. Donc, je vais vous montrer le passage de câble. Je vais pas vous parler du sondeur aujourd'hui, mais voilà, petit Elite 9 FS et très content de faire partie de cette équipe Lawrence pour l'année 2023. C'est des produits que j'apprécie. Franchement, je suis hyper à l'aise avec Lawrence. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vais vous montrer les passages de câbles. D'ailleurs, qu'on va commencer tout de suite. Donc là, mon sondeur, il est ici, comme ceci. Tac. Donc là, je l'ai mis sur une petite platine Ralbladza juste ici. Une petite platine toute simple, je vous mettrai le lien de où je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur le site savagers.fr. Donc voilà, petit support sondeur. Là j'ai fixé avec des petites vis inox, très important, pour que ça rouille pas pour la pêche en mer, même la pêche en rivière. Voilà, là j'ai mis des petits écrous. Super Albladza sur mes barres H-Rail de mon Hobby Pro Angler 14. Donc là, j'ai déjà passé l'alimentation juste ici. Donc je l'ai passé hier soir. Je l'ai passé de là à là. Donc ici, on a des passes-câbles et que j'ai amené devant, juste ici. Donc comme vous pouvez voir, en bout pour brancher mes batteries. Ma batterie, exactement, ma batterie 20 ampères en lithium. Ensuite, donc là, j'ai fait des petits raccords. Donc j'ai mis le fusible sur le plus. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai serti les câbles. Et ensuite, par-dessus, j'ai mis un petit bout de gaine thermorétractable que je vais chauffer. Et comme ça va rendre étanche le raccord. Pour pas qu'il y ait d'oxydation à ce niveau-là. Parce que dans le fond de la coque, en général, c'est tout le temps humide. Il peut y avoir de l'eau quand je vais en mer. Donc ne rien laisser dans la coque. Sauf dans un sac étanche, par exemple. Donc voilà, le petit fusible pour protéger le sondeur qu'on met sur le plus. Et voilà, j'ai rajouté un bout de câble pour mon alimentation de sondeur parce qu'il était un peu court pour venir jusqu'à devant. Et là ensuite, il va falloir que je passe la sonde. Donc voilà, la sonde 3 en 1 pour mon Elite 9 FS. Alors là, je vais le brancher derrière le sondeur, juste ici, tout à droite là. Ça, c'est des connexions que je vais boucher, j'ai des petits caches avec. Donc je vais le brancher de là. Je vais le passer comme mon alimentation. Je vais le passer ici. Qu'il va falloir que je fasse ressortir sous mon siège là-bas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc je le refais ressortir ici dans la coque. Et que je fais ressortir ici. Il y a une petite poulie là en dessous. Et qui va à mon Hobby Guardian. Juste en dessous. Donc comme vous pouvez voir. Tac. Comme ça me ferait une sonde rétractable pour pas abîmer la sonde. Donc voilà, je vais passer à l'installation de la sonde.
et je vais vous faire des plans petit à petit. Et voilà, on se retrouve tout de suite au cours de la vidéo. Bon allez, je vous avoue que c'est pas le plus simple, mais je vais aller démonter les vis juste ici. Donc genre celle-là. Tac. Il y a 3 vis en tout, surtout pas les perdre. Celle-ci en bout. Et il y en a une autre juste là-bas. Là. Tac. Et voilà. Hop. C'est pareil, même chose. On défait la petite ficelle là qui tient pour pouvoir le défaire et travailler correctement. Bon, je vais enlever le nœud et on se retrouve tout de suite. Bon allez, une fois la sonde enlevée, tac. Voilà le système Hobby Guardian. Donc là il y a un système d'élastique. Et si on lève ici, tac, voilà, la sonde rentre dans la coque. Et moi je vais venir installer ma sonde ici là. Je vais fixer, il y a des petits trous, tac 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 tac, avec des petites vis. Du coup là je vais passer ma sonde comme ceci ici. Tac. À cet endroit là. Je vais envoyer ma sonde. Hop. Voilà. Que je vais venir récupérer en dessous. Et que je vais brancher. Tac. Hop. Ma sonde, il va falloir que je la passe dedans là, tac, pour venir la fixer ici, tac. Donc je vais voir comment je peux faire ça et je vous montre ça tout de suite. Bon déjà, là avec 2 vis, la sonde elle bouge plus du tout. On va en mettre 2 autres. Il y a 6 trous mais sur la sonde, on peut en fixer que 4 là sur le kayak. Donc je vais en remettre 2 autres et je pense que ça fera l'affaire. Donc bien mettre la petite vis avec la petite rondelle. Hop, on met ça et on fixe ici. Tac. Voilà, on va mettre la 4e. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Une fois qu'on a passé ça, on va passer ça là-dedans. Tac, ça dans le petit trou. Hop. Donc là, je vais tirer tout le câble et après je vais le renvoyer jusqu'au bout là-bas, jusqu'à ma prochaine sortie, qui se trouve juste ici là dans le coin. Donc j'ai sorti tout mon câble ici. On va renvoyer la prise là-bas. Tac, juste ici. Tac. Hop. Et voilà. Et comme ça, là d'ici, on pourra aller le brancher au sondeur. Et après l'excédent de câble, on le stocke dans la coque. Comme ceci, on peut l'attacher, le rouler tranquillement sans trop le serrer pour pas abîmer les câbles. Avec des petits colliers comme ceci, sans trop serrer trop fort, ça sert à rien du tout. Donc vous voyez, une fois ça mis, comme ceci, c'est pas simple puisque
Faut qu'on laisse court là. Tac, on met le petit joint bien ici, bien à plat. Faut pas que l'eau elle rentre. Eh non, c'est pas simple. Hein. Sans trop tordre les câbles non plus. Pour pas les endommager. Ah là là, j'ai du mal. C'est un peu chiant là. Cette partie là, je crois que lui, on va faire ça. Et on va faire ça. Ce sera peut-être plus simple pour pas trop tordre le câble, pour pas trop le plier non plus. Ça, hop. On va mettre ça comme ça. Ouais, c'est un peu relou là. Voilà. Et après, une fois qu'on a mis ça, on remet ça. Les petites vis. Dans les petits trous. Bien faire attention que le joint est bien à plat pour bien que ce soit étanche au niveau de la coque quand il y a de l'eau qui rentre dans le kayak. Là, ça ici. Et on va mettre la troisième vis et après on refermera comme ceci. Tac. Bon voilà le boulot une fois fini. Donc là, le câble qui va vers la sonde sous le kayak. Et là, la petite fiche qu'on branche au sondeur qui repasse dans la coque. Qui vient ici et que j'ai amené directement ici pour venir brancher sur le combiné. Donc comme vous pouvez voir, un truc tout bête sur mes câbles là qui vont au sondeur, j'ai mis de la petite gaine comme ceci, de la petite gaine électrique transparente. Là je vais venir y mettre deux colliers à la base ici. Toc. Comme ça niveau esthétique même ça fera propre. Hop, j'en mets un devant et un là. Voilà, comme ça il n'y a pas des câbles qui se baladent de partout. Au moins c'est propre, ça fait nickel. Tac. Et voilà. Tac. Là on coupe le petit excédent. Et voilà. C'est impeccable comme ça. Et là, ça on va y brancher nos connexions qui sont juste ici. Donc là, l'alimentation du sondeur. À gauche, comme j'ai dit, le rouge sur le rouge. Bon, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais chauffer les deux petits bouts de gaine là, thermorétractables. Hop, pour que ce soit étanche.
Tac. On va chauffer l'autre aussi, mais l'autre c'est court là. Ouais, c'est court, c'est court. Hop, allez, on va chauffer les autres. Voilà. Bon, ça permet de faire des petits raccords propres, au moins ça étanchéifie les connexions. Bon allez, je fais la troisième, c'est un que je vous montre plus longtemps. Bon allez, voilà, tout est installé, la batterie est en marche. Donc là, il y a la petite gaine avec la sortie, le sondeur, et tout est passé là-dessous. Donc on va appuyer pour voir si ça marche. Et voilà. Elite FS. Donc tout marche. Impeccable. C'est installé. Hop, on va le pivoter. Et voilà ce que ça donne. Ça fait une belle bête quand même. Bon allez, je vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à installer une sonde et un sondeur sur un kayak. Je vous ai présenté aussi mon nouveau sondeur, je vous ai montré le modèle, je vous ai dit que j'ai fait un partenariat avec Lorenz pour une saison d'1 an. Et voilà, c'est pour installer un sondeur, c'est pareil sur tous les hobbies, sauf sur le passeport comme je vous ai dit. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire juste en dessous. C'est pas compliqué, il faut 1 heure à peu près pour tout installer. Là, le plus chiant, c'est que moi, mon kayak, je l'ai laissé sur la remorque. Du coup, j'ai dû le surélever et me coucher en dessous. Mais si on se met dehors, on couche le kayak sur l'herbe et tout, c'est tranquille. Franchement, il y en a pour 1 heure, pas plus. Il y a besoin de petits colliers. Voilà, quelques outils, cruciformes principalement. Et principalement cruciforme, ouais. Et pas grand chose de plus. Après, des petites vis pour accrocher son sondeur à son support. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des matériels dans la description de la vidéo. Je vous embête pas plus longtemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et puis on se retrouvera prochainement. Je vous présenterai le sondeur, comment je l'utilise, comment je l'ai configuré. C'est une nouvelle machine, je connais pas du tout. Donc je vais aller faire quelques petits tours sur l'eau. Surtout qu'on arrive fin mars. Là, ça va être le début de la saison. Donc vivement, en tout cas, ça commence à me chatouiller un peu. Allez, à la prochaine, ciao, ciao, bye bye.